C'est le Saint-Esprit qui suscite, qui développe et fait prospérer les missions. C'est lui qui fait naître dans le cœur du croyant une sorte de jalousie pour la gloire du Maître, une vraie compassion pour les âmes qui se perdent, ainsi que la foi, promesse et l'obéissance aux commandements reçus. C'est lui qui appelle les croyants à réunir leurs efforts, qui décide les missionnaires à partir, qui ouvre les portes et qui prépare le cœur des païens à désirer et à recevoir la parole de Dieu. C'est lui aussi qui fait prospérer l'œuvre, qui plante la croix, là même où Satan règne, et qui réunit autour d'elle les rachetés du Seigneur. Oui, les missions sont tout particulièrement l'œuvre du Saint-Esprit. Aussi, nul ne peut s'attendre à être rempli du Saint-Esprit s'il n'est pas prêt à s'employer aux missions, et aucun de ceux qui veulent travailler à l'œuvre des missions ne doit redouter sa faiblesse ou son incapacité. Car le Saint-Esprit est là pour le préparer à prendre dans cette œuvre la place que Dieu lui assignera. Que tous ceux qui prient pour les missions et qui voudraient voir un véritable esprit missionnaire dans l'Église demandent que l'Esprit ait toute liberté d'action dans chacun de ses membres, dans ses cultes et ses œuvres. Après qu'ils eurent jeûné et prié, ils les firent partir. Eux donc étant envoyés par le Saint-Esprit descendirent à Séleucie. Leur départ était donc à la fois l'œuvre de l'Église et l'œuvre de l'Esprit. Voilà la position normale. On voit des hommes qui sont envoyés par le Saint-Esprit tout seuls, au milieu de l'indifférence ou de l'opposition de l'Église. Le Saint-Esprit fait son œuvre. On voit aussi des hommes qui sont envoyés par l'Église seule. Elle trouve convenable de faire cette œuvre. Elle l'a fait, mais sans guère user de ce jeûne et de ces prières qui témoignent du besoin de recourir à l'Esprit et de ne rien faire sans lui. Heureuse l'Église qui se laisse guider par l'Esprit, heureuse la mission qui a été inspirée par l'Esprit et qui attend de lui seule lumière et bénédiction. 10 jours de prière et d'attente, et alors l'Esprit descendit en langue de feu. Voilà comme on acquit l'Église à Jérusalem. Vaquer au service du Seigneur et jeûner, et encore jeûner et prier. Et l'Esprit désigna Barnabas et Paul. C'est ainsi que l'Église devint à Antioche une Église missionnaire. C'est de la prière et de l'attente ici-bas, c'est de la puissance de l'Esprit dans le ciel que l'Église de Christ et ses missions reçoivent force, joie et bénédiction. Qu'il me soit permis ici de dire à tout missionnaire qui entendra ces propos, à tous ces auditeurs et ces auditrices qui m'entendent, prends courage. Le Saint-Esprit qui est la toute-puissance de Dieu et qui nous apporte la présence même de Jésus, le Saint-Esprit est avec toi et en toi. C'est lui qui fait l'œuvre. Attends-toi à lui et compte sur lui. Ton œuvre est son œuvre. C'est lui qui l'accomplira. Qu'il me soit permis aussi de dire à chacun de ceux qui cherchent à hâter l'avancement du règne de Dieu, soit en vaquant directement à l'œuvre des missions, soit en y contribuant par des dons, par des prières ou de quelque autre manière. Courage. Après avoir entendu au pied du trône de Dieu, avoir reçu le baptême de l'Esprit, les premiers disciples se mirent en route pour Antioche. Là, ils s'arrêtèrent, jeûnèrent et prièrent pour être ensuite envoyés à Rome et bien au-delà encore. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, apprenons d'eux le secret de leur force. Que tout ami des missions, que tout ouvrier dans le champ des missions commence donc par chercher à être rempli de cet esprit divin qui fait des missions son œuvre à lui. Témoignons hautement que l'Église et le monde ont besoin de croyants qui soient animés de l'Esprit et de la présence de Christ et qui le prouvent par leur vie. Que ces croyants-là se réunissent ensemble dans l'antichambre de leur roi pour attendre, comme jadis les disciples à Jérusalem, pour vaquer et jeûner, comme plus tard les disciples à Antioche. Aujourd'hui, comme autrefois, l'Esprit descend d'en haut avec puissance. C'est lui qui appelle et qui décide à partir toujours. Il est prêt à convaincre de péché, à faire connaître Jésus, à amener par milliers les pécheurs à ses pieds. Il nous attend. Attendons-nous à lui, qu'il soit le bienvenu en nous.